C'est parti. Donc, première chose qu'on doit, que je veux parler, c'est en fait les échelles et les cotations que vous faites dans vos plans. Donc, on sait qu'on peut se faire des lignes guides, positionner nos cotations en périphérie, dire OK, je veux placer mes cotes à 12 pouces, à 24 pouces de distance de mon plan. Donc, c'était une très bonne idée de se faire des lignes guides, comme j'ai montré ici là, dans mon exercice, échelle et tas de calque. Ce dessin-là, ben, je me suis fait une ligne guide que j'ai venu déplacer à une certaine distance pour faire mes cotations. Donc ça, c'est une bonne idée, mais on peut aussi positionner nos cotations avec une distance qu'on va tout simplement écrire. Donc, on sait que notre cote, par exemple, la première série de cotes, je veux la placer à 12 pouces de mon objet, bien, je pourrais lui donner la distance. Donc, première étape, je fais toujours la même chose. Je veux créer un élément, bien, je vais aller chercher mon calque. Donc, par exemple, mes cotations générales. Un DIM, c'est les cotations générales, c'est les cotes qui vont apparaître, si on veut, sur tous les plans. Donc, si je veux mettre des cotes générales des grandes dimensions, ces cotes-là vont toujours apparaître sur mes plans. Donc, le calque, un DIM, je ne l'éteins pas, il va toujours rester là. Donc, je place mon calque. Deuxième étape, toujours vérifier à quelle échelle vous faites vos cotes. Parce que présentement, si je fais une cotation, je viens d'en noter, puis je fais une cotation linéaire, par exemple, bien, il va me dire, ah, ton échelle est à 1 pour 1, c'est tout ça que tu veux. Si je fais OK, puis je viens placer une cotation, bien, je vais m'apercevoir que mes cotations sont minuscules, ils ne sont pas placés à l'échelle. Donc, pour éviter ça, évidemment, moi, la première chose que je fais quand je suis en mode objet, je détermine à quelle échelle je vais faire mes cotes. C'est possible que mon plan en cours de route, selon mes mises en page, change d'échelle, mais ça, on va voir comment on peut rectifier le tir. Mais de base, si je fais des cotations, puis mon plan, par exemple, dans ma présentation, est à 1/4 de pouce égale 1 pied, bien, je vais venir placer mon échelle tout de suite. OK? Donc, je viens placer mon échelle. Là, je suis prêt à faire ma cotation. Donc, si je fais ma première ligne de cote, quand il vient le temps de la positionner, si je veux l'avoir à 12 pouces, ben, je vais écrire 12 pouces au clavier, puis il va venir la positionner exactement à 12 pouces. OK? Je veux faire une série de cotes et les aligner les unes sur les autres. Ben, dans mon menu à noter, je vais utiliser le mode continuer. Et là, il va continuer cette cote-là et je peux faire le nombre de cotes que je veux et elles vont être parfaitement alignées les unes sur les autres. Donc, je n'ai pas besoin de les positionner. Elles sont parfaitement alignées. Donc, ça, cotation, si vous ne l'aviez pas vu, je place la première cote à la distance que je veux et je viens faire continuer. Vous êtes en train de faire des cotes n'importe où dans votre dessin, puis là, vous dites, ah, moi, je veux continuer celle-ci, par exemple. Par défaut, il va continuer la dernière cote où vous étiez. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire continuer et faire sélectionner, donc Enter, et vous pouvez lui dire, OK, moi, je veux continuer cette cote-là, par exemple. Il va continuer celle-là et vous pouvez faire votre série de cotes parfaitement alignée. Donc, en tout temps, je peux venir positionner mes cotes à l'endroit où je veux et faire des alignements. L'idée là-dedans, c'est qu'on veut éviter qu'on ait des décalages ou des escaliers dans nos cotes. On veut qu'elles soient parfaitement alignées. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Oui, excellent. Donc, une fois que j'ai positionné mes cotes, c'est super. Je m'aperçois en cours de route que, par exemple, mon plan ne rentre pas à l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied dans ma mise en page ou je veux faire une mise en page à une échelle plus grande. Bien, je vous donne le truc pour gérer vos échelles. Je vais aller dans l'onglet à noter. Je vais cliquer dans la zone échelle et là, vous avez ajouter une échelle courante, vérifier ou ajuster plutôt ajouter et supprimer des échelles. Ça sert à quoi? Ça sert à ceci. Donc, si je prends mon option ajouter et supprimer des échelles, puis je viens sélectionner mes cotes. Donc, je pourrais en sélectionner plusieurs. Je pourrais toutes les sélectionner. Donc, je fais un exemple. Je viens sélectionner ça. Enter. Il m'indique l'échelle à laquelle mes cotes ont été faites. Donc, si prenez par exemple que ce plan-là, finalement, je veux l'avoir à 1/2 pouce égale 1 pied, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est lui dire ajouter
échelle 1 demi-pouce égale 1 pied. Là, présentement, mes cotes sont disponibles dans 2 échelles distinctes. Ça veut dire que si je fais une fenêtre à l'échelle 1 quart, mes cotes vont apparaître. Si je fais une fenêtre à l'échelle 1 demi, mes cotes vont apparaître. Si je n'ai pas besoin de 2 échelles, je peux, l'onglet le disait, je peux ajouter et supprimer des échelles. Ça veut dire que moi, si l'échelle 1 quart, je ne la veux plus, je peux la supprimer. Ça veut dire que maintenant, mes cotes sont à l'échelle 1 demi-pouce égale 1 pied. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, je ne les vois plus. C'est normal. AutoCAD va, c'est comme un calque que j'allume, que j'éteins, mais c'est en fonction de l'échelle annotative. Ça veut dire que si maintenant j'allume mon échelle 1 demi-pouce égale 1 pied, ben, mes codes vont apparaître, puisque mon échelle qui est active, c'est 1 demi-pouce égale 1 pied. Et regardez, toutes les autres annotations ont disparu. Okay? C'est comme un calque pour les échelles annotatives. Donc, ça me permet, sans même changer de calque, d'activer mes annotations. Et ça, c'est bon pour tout ce qui est texte, tout ce qui est cotation et même les hachurages dans certains cas. OK? Est-ce que ça va? Oui? Non? Peut-être? Oui. Donc, petit truc rapide, vous faites une mise en page. Je m'en viens dans ma mise en page, par exemple. J'ai une fenêtre qui est à une certaine échelle. Donc, la preuve, si je rentre dedans, je regarde mon échelle qui est active présentement, c'est 3/16e de pouce égale 1 pied. Et là, vous voyez, là, je n'ai aucune cote. Normalement, je devrais avoir des cotes tout autour, mais là, je n'en ai pas. OK? Donc, quand je suis dans une mise en page, au lieu de chercher à savoir quelle échelle j'ai utilisée pour faire mon plan, je ne veux pas changer l'échelle de mon plan. Donc, je verrouille ma fenêtre. Mon échelle est à 3/16. Donc, ça va. Je suis à l'intérieur de ma fenêtre ici. Je viens dans ma barre d'état, j'ai plusieurs petits onglets. Donc, si vous regardez le logo, en fait, c'est votre règle triangulaire quand on la regarde vue à l'extrémité. Donc, celle qui a un petit rond à côté, ça me permet d'afficher tout ce qui est annotatif, peu importe l'échelle dans ma fenêtre. Donc, si j'active ça, je vois un paquet de trucs s'allumer, mais ça veut dire, c'est mon truc quand je reçois vos plans, si je vois cet élément-là allumé, je l'éteins tout de suite. S'il y a des trucs qui disparaissent, c'est que la gestion des échelles n'a pas été faite. OK? Ça veut dire que vous allumez ça, puis vous imprimez votre plan, vous dites, moi, mes cotes sont toutes là, tout est beau. Non. Ça veut dire que oui, il y a des trucs annotatifs dans votre fenêtre, mais elles ne correspondent pas à l'échelle à laquelle votre fenêtre a été faite. OK? Donc, si je rentre dans ma fenêtre, puis je dis, OK, moi, mon échelle que je voulais avoir, c'était 3/16. OK? Parfait. Donc, je vais corriger tout de suite le tir de ma bulle de titre pour que je me rappelle par la suite que mon échelle, c'est bien 3/16. Donc, ça va être mon aide-mémoire. J'entre à nouveau dans ma fenêtre. OK. Là, moi, ce que je veux faire, c'est de faire en sorte que mon texte, mes cotes, soient à l'échelle 3/16 parce que si j'éteins mon onglet Afficher les annotations, s'ils disparaissent, ça veut dire que ce n'est pas à l'échelle. Donc, je les allume, je les sélectionne. Je vais aller dans mon onglet Annoter, puis je vais lui dire d'ajouter une échelle. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs échelles dans cette fenêtre-là pour mes objets annotatifs. Je sais que ce plan-là est à 3/16, mais je ne l'ai pas dans ma liste. Donc, je viens tout simplement ajouter mon échelle annotative. Et si je ne veux pas avoir les autres, ben, je peux les supprimer. Okay? Pourquoi on pourrait avoir plusieurs échelles selon vous? Mais si on a plusieurs pages avec différentes échelles selon chacune. Oui. En fait, un objet annotatif pourrait être utilisé dans plusieurs fenêtres de présentation et ce, à plusieurs échelles. Donc, évidemment, si dans mon jeu de plans, tous mes plans sont à 3/16, parce que dans un jeu de plans, tout ce qui est plan, et je ne parle pas des agrandissements, je parle vraiment des plans standards, devrait avoir toute la même échelle. Donc, toutes les annotations, toutes les cotes ont la même échelle d'une fenêtre à l'autre pour les plans. Je fais un plan agrandi. Évidemment, je veux avoir mon numéro de pièce. Je veux avoir, par exemple, mes cotes que j'ai fait alentour de cette pièce-là, par exemple. Bien,
je peux aller de façon sélective, sélectionner que quelques éléments qui vont être inclus dans ma fenêtre de présentation. Et ceux-là, je pourrais ajouter l'échelle 1/2 pouce égale 1 pied, par exemple. Donc, à ce moment-là, oui, il y a certains objets qui pourraient avoir plusieurs échelles, mais ce n'est pas nécessairement tout le plan qui est nécessaire d'avoir plusieurs échelles. À l'usage, on se rend compte que quand on a plusieurs échelles en mode objet, par exemple, quand on vient vis-à-vis un objet, bien souvent, là, ce n'est pas le cas, mais on peut voir plusieurs règles triangulaires apparaître à côté d'une cote parce qu'elle est utilisée dans plusieurs échelles. Il y en a qui trouvent ça un petit peu difficile à lire, difficile à contrôler, mais ne vous en faites pas, ça ne s'imprime pas, ça s'imprime toujours à l'échelle que vous avez choisie. OK? Donc, d'où l'importance de faire une bonne gestion des échelles dans vos fenêtres. Là, présentement, si j'éteignais l'onglet afficher annotation, je vais m'apercevoir que ce plan-là est bien géré puisqu'il n'y a rien qui s'éteint. Mes cotes sont là, mes noms de pièces aussi, et ils sont absolument à l'échelle 3/16 de pouce égale 1 pied. Pourquoi c'est important de gérer les échelles? C'est qu'en fait, notre texte va être plus gros à l'échelle 1/8 qu'à l'échelle 1/4, donc il va être 2 fois plus gros. Donc, si j'imprime un plan à 1/4 puis avec du texte énorme dedans, ça n'a pas de bon sens. Donc, visuellement, ça va être le fouillis total. Donc, d'où l'importance de bien gérer tout ce qui est annotatif. Donc, petit rappel, qu'est-ce qui est annotatif? On a tous les symboles graphiques qui sont annotatifs, on a le texte, puis on a les cotations. Et dans certains détails, on pourrait même mettre des hachurages annotatifs, ce qui nous permettrait de faire des détails agrandis. On voit les hachurages de matériaux, par exemple, et dans une vue plus petite, à une échelle plus petite, les hachurages n'apparaîtraient pas parce que sinon, ça serait trop dense ou les lignes seraient trop collées les unes sur les autres. Donc, ça serait une façon de faire pour rectifier la chose, c'est de bien gérer nos échelles. Évidemment, on peut, en cours de route, puis c'est ce qu'on a fait à venir jusqu'à maintenant, c'est en fait utiliser les présentations. Et là, si j'entre dans ma présentation puis j'active mon calque, par exemple, il était déjà activé, mais mon calque de cotation 1 dim, puis je viens rajouter une cotation, automatiquement, elle va se placer à la bonne échelle. Pourquoi? Parce que ma fenêtre est à 3/16 de pouce égale 1 pied. Je vais juste la monter un petit peu. Et automatiquement, quand je travaille dans ma fenêtre, je n'ai pas besoin de me casser la tête à ajouter ou enlever des échelles puisque ma fenêtre est déjà placée et verrouillée à cette échelle-là. Okay? Donc, c'est un avantage de travailler dans nos fenêtres de présentation. 1, nos échelles sont placées. 2, on va avoir fait une gestion de calque, donc on a moins d'éléments visibles. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. J'en ai au moins une qui me dit oui. Donc, OK. Ça, c'est pour les échelles. Donc, vous aurez à faire ces méthodes-là dans l'exercice échelle et état de calque. On ira le voir tantôt. Là, j'ai fait une petite démo rapide. Ça, c'est pour les échelles. Évidemment, je peux, si dans un projet, j'ai une seule et même échelle, je peux mettre à jour tout mon dessin rapidement à cette échelle-là. OK? La preuve, moi, je n'ai pas de plan agrandi dans ce projet-là. OK? Puis, je veux que tout ce qui est cotation, annotation, ce que j'ai mis comme texte et bloc annotatif, je veux qu'il soit à cette échelle-là. Donc, il y a une façon rapide de le faire de façon globale, mais il faut garder en tête que ça va faire une gestion de tout ce qui est dans le dessin au complet. OK? Donc, si je viens allumer mes annotations ici, je veux qu'elles soient visibles. Je viens placer ici l'onglet « Mettre à jour tout ce qui est annotatif ». Ça, c'est pour une gestion globale des échelles et ce, pour tous les objets. Donc, je viens ici, puis je lui dis « Je veux avoir tout à 3/16 ». Vous avez vu, le texte a grossi. C'est évident. Pourquoi? Parce que tout ce qui est texte
ici, a été placé à 3/16 de pouce égale 1 pied. Si je faisais une mise à jour à 1 demi-pouce égale 1 pied, bien, vous allez voir, votre texte va être plus petit. OK? Le fait de faire cette gestion-là globale, c'est de dire, OK, tous mes plans sont à la même échelle, je peux les placer en un clic automatiquement. L'inconvénient de ça, si je sélectionne tout ce qui est annotatif, puis je regarde le même outil que tantôt, là, je vais m'apercevoir qu'à chaque fois que je mets à jour tous mes objets, ben, il va y avoir une échelle qui va s'ajouter et ma liste va devenir assez longue en bout de ligne. OK? Donc, c'est une façon rapide de mettre à jour toutes mes annotations. Ça le fait systématiquement, mais dites-vous qu'au final, ben, vous pouvez aller supprimer les éléments que vous n'avez pas de besoin ou les échelles que vous n'avez pas de besoin, par exemple. Et de cette façon-là, vous allez avoir une seule échelle. Donc, dans le cas présent, j'ai mis un quart, là, juste pour faire un exemple. Je peux éteindre tous mes éléments et il n'y a rien qui disparaît. Mon plan est placé à l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied. Donc, tout ce qui est annotatif a été placé comme ça. La gestion globale des échelles annotatives implique que ça se peut qu'il y ait des fois, mon texte il est un peu trop gros ou il est mal positionné, bien, il va falloir que je déplace mon texte ou que je l'écrive, je fasse des paragraphes plus petits pour que ça rentre dans mon plan. Ça se peut. Par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y a rien dans mon plan qui ne sera pas à l'échelle, donc ça va s'imprimer selon les critères exigés pour faire ma mise en page. Est-ce que ça va pour ça? Donc, la différence entre mettre à jour l'ensemble du dessin ou du document, ça met une échelle sur tous les objets annotatifs. Cette opération-là, je ne l'utiliserai pas si j'ai fait des élévations, si j'ai fait des coupes ou si j'ai fait des plans agrandis, parce que ça va rajouter des échelles à des endroits où j'en aurai pas de besoin. Cette étape-là, je l'applique quand j'ai seulement des plans et ils sont tous à la même échelle. Ça va pour ça? Donc, je ne devrais pas voir là, dans vos dessins une cote à une échelle, une cote à une autre échelle dans un même plan. Moi, c'est sûr et certain, quand je reçois vos projets, la première chose que je fais, je désactive tout ce qui est annotatif ici, OK? Pour pouvoir voir si vous avez géré vos échelles. Si je fais une impression, je ne veux pas avoir un texte qui est super gros, puis l'autre à côté très illisible. Mon téléphone me répond finalement. OK. Donc, ça va? Ça sera essayé en tout cas? Oui, ça va. OK. Deuxième étape, la gestion des calques. Donc, je vous ai mis un PDF, puis je vous ai mis un PowerPoint par rapport aux gestions des calques. Donc, si on ouvre ça, je vais aller les chercher. Donc là, moi, je les ai déposés dans mon disque dur. On est au cours 8. Donc, le PDF, c'est une capture d'écran que j'ai fait pour faire de la gestion de calque. Donc, par exemple, pour mon plan de l'existant, j'ai fait une gestion de calque, bien que on s'entend que le plan de l'existant, si vous avez un plan qui est distinct à côté, ben, je n'aurai pas besoin de faire cette gestion de calque-là. Donc, ça, c'est facultatif pour le plan de l'existant. Par contre, je peux avoir, ça c'est encore le plan de l'existant, j'ai 128 calques, on s'entend que c'est assez long, la liste des calques. Donc, démolition, je ne veux pas voir les superficies, par exemple. Je veux voir tout ce qui est démolition, donc tout ce qui est démoli est affiché, tout ce qui est existant est affiché. Et quand je commence à entrer dans les trucs un peu plus spécifiques, on pourrait dire, par exemple, dans mon plan de démolition, les finis de plancher, les finis de transition, les mobiliers existants, je peux les désactiver selon mes besoins. Donc, je peux dire, ces éléments-là, dans ma gestion de calque, je vais les éteindre. Les portes, etc., ça, c'est activé. Après ça, entre la section nouveau, bon, évidemment, dans ma section de démolition, tout ce qui est nouveau devrait être fermé. Donc,
On voit là, la section nouvelle, j'ai tout éteint ce qui était nouveau. Donc, ça veut dire qu'en cours de route, si dans mon projet, je fais un plan de besoin électrique, un plan de plafond, puis j'ajoute des éléments sur ces calques-là, bien, ils ne seront jamais affichés dans ma phase démolition puisque je lui ai dit de façon globale, tout ce qui est nouveau, je ne veux pas le voir. Donc, en fait, ce que je veux faire, je veux réaliser dans mes plans, c'est une gestion de calque que je vais pouvoir enregistrer et en un clic, dire, OK, je veux voir le plan de démolition. Je veux voir le plan d'aménagement, etc. Donc, je peux me faire une gestion de calque pour chacun de mes plans et ce, pour un jeu de plans qui comporte non seulement un plan de démolition aménagement, mais un plan de construction, un plan défini, un plan de besoin électrique, un plan de plafond d'éclairage et autres. OK? Donc, je peux me faire une gestion de calque et les enregistrer. Le but de ça, c'est de gagner du temps et de ne pas avoir à chaque fois, si je travaille en mode objet, d'avoir à allumer et éteindre mes calques. Et non seulement ça, c'est que ces gestions de calque-là, je pourrais les exporter et même les importer, comme on fait pour les blocs, les importer dans un autre projet, et dire, OK, moi, dans mon projet suivant, j'aimerais ça avoir ma gestion de calque que j'ai faite. Je vais activer mon plan de démolition, etc. Donc, je vais pouvoir gérer mes calques dans tous mes projets à l'aide de cette gestion de calque-là. Donc, l'idée là-dedans, là, gardez en tête, c'est pour gagner du temps puis vous faciliter la tâche quand vous venez pour travailler soit en mode objet ou dans vos mises en page, parce qu'on va pouvoir se servir de cette gestion-là aussi dans nos mises en page. Donc, ça, c'est juste des captures d'écran pour vous donner les exemples des différents calques qu'on peut allumer et éteindre dans les différentes sections. Donc, ça, vous pouvez la consulter. Je l'ai mis dans les apps. Je vais ouvrir mon PowerPoint. OK. Donc, les calques, on le sait, là, le gabarit comporte 128 calques. C'est énorme, mais ces calques-là sont requis, on en a besoin, puis même des fois, dans certains cas, on va en créer un supplémentaire parce qu'on veut avoir un cas particulier, bien, on peut s'en créer des calques à notre convenance. C'est à nous de décider. Donc, dans le gabarit, on le sait, la section 1, c'est pour les éléments qui sont généraux, les éléments qui sont sur la mise en page, les superficies, ces trucs-là. Donc, c'est la catégorie 1. C'est vraiment tous les symboles, numéros de pièces, etc., qui sont communs à tous les plans, si on veut. Ces calques-là, habituellement, sauf exception, superficie qu'on peut allumer et éteindre au besoin. On a vu, la section D, c'est pour tout ce qui est démolition. Donc, j'ai fait une capture d'écran de tout le gabarit. Vous avez les différentes colonnes, évidemment, puis vous avez le descriptif en bout de course là, dans le tableau des différents calques. Donc, D pour démolition, E pour tout ce qui est existant, N pour nouveau. Vous l'avez déjà vu, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on puisse avoir l'info sous la main au besoin. Puis, peut-être les calques qu'on a moins utilisés. Bon, détail, si on fait des coupes de murs, etc., c'est ces calques-là qu'on va utiliser. C'est toujours répétitif, c'est toujours les mêmes couleurs, les mêmes épaisseurs de traits qu'ils vont utiliser. Faites-vous-en pas. Puis les élévations, on les avait utilisées un petit peu. Ça aussi, quand on fait des élévations, on a une série de calques pour ça. Z détail, Z élévation, évidemment, je n'ai pas besoin de faire de gestion de calque puisque c'est des objets qui vont être dessinés et qui vont être distincts. Ils vont être dessinés à côté, ils vont être distincts. Donc, je n'ai pas besoin de faire une gestion de calque pour ceux-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de les allumer, les éteindre, ceux-là. Ils sont toujours là à côté de mon plan. Ce n'est pas une superposition qu'on fait. C'est juste des éléments qui restent toujours allumés. Dans notre tableau des propriétés de calque, on a ce qu'on appelle des filtres qui nous permet, bien que on peut peu ou pas utiliser, honnêtement, là, ces filtres, ça nous permet, on a des fils de groupe puis on a des fils de propriété. Fil de groupe, ça pourrait être intéressant. On peut se créer il y en a qui me disent, ben là, moi j'ai 128 calques, là, puis je trouve ça trop long comme liste. Est-ce que je peux réduire cette liste-là pour dire, par exemple, je veux travailler dans mon plan de démolition, je veux allumer mes calques de démolition ou plutôt voir mes calques de démolition seulement dans ma liste? Oui, on peut faire ça. Donc, avec l'onglet fil de groupe, ben, je vais pouvoir faire des rubriques.
Ça n'allume pas, ça n'éteint rien, ça fait juste réduire votre liste de calques en fonction du plan que vous êtes en train de travailler. Donc, ça me permet de dire dans la rubrique démolition, je vais glisser les calques que je veux voir et ça va me permettre d'avoir cette liste-là. Évidemment, vous allez avoir une liste où tous les calques utilisés vont être là. Donc, vous cliquez là-dessus, toutes les calques, la liste revient au complet. On va aller voir ce que ça donne. Filtre de propriété, celui-là est un peu moins utilisé, mais bon, ça pourrait être pratique par contre dans un dessin. Si, par exemple, je veux voir tous les calques, là, il y en a une multitude là, qui sont en jaune. Donc, je peux dire, OK, je me fais un filtre par couleur, par type de ligne, par épaisseur de trait. Donc, je peux choisir la catégorie, la propriété que je veux. Et à ce moment-là, donner un nom. Et il va m'afficher seulement que les calques qui vont comporter cette propriété-là. Donc, dans le cas présent, si je fais une section avec la couleur jaune, bien, je vais venir sélectionner jaune, puis il va m'indiquer tous les calques qui comportent cette propriété-là, peu importe le nom qu'elle a, il va me donner la liste au complet. Donc, ça me permet de faire des filtres et d'avoir des listes de calques en fonction de mes critères. Dernier, non le moindre, c'est celui-là qu'on utilise le plus, c'est les états de calque. Les états de calque vont nous permettre de choisir les calques que je veux allumer, éteindre selon le type de plan ou la catégorie que je vais vouloir faire. Donc, moi, je me suis fait une catégorie aménagement, construction, démolition, et dans chacune, je vais venir stipuler ce que je veux avoir comme calque visible ou non. Cet état de calque-là va être sauvegardé, donc je vais pouvoir la modifier et l'enregistrer. Donc, si j'ai fait des erreurs dedans, je peux la modifier. Et l'avantage de cet état de calque-là, c'est que je vais pouvoir les exporter vers mon disque dur, les importer dans un autre dessin et pouvoir allumer, éteindre rapidement dans mon mode objet, dans mes mises en page, le plan que je veux voir. Donc, allons voir ce que ça donne là, dans AutoCAD, ces différents éléments-là. Je vais aller dans ma démonstration ici. Donc là, on voit, là, j'ai une superposition et ça, ouais, je vais ouvrir la parenthèse là-dessus. Là. J'ai vu que plusieurs d'entre vous, dans le projet 1, vous avez pas fait la gestion de calque, vous avez recopié plusieurs fois votre plan et vous avez un plan d'aménagement, vous avez un plan de démolition, puis vous avez un plan d'excitant. Moi, ce que je voulais qu'on fasse, c'est vraiment la superposition des calques tel que vous la faites avec votre papier calque, là, hein, vous le déroulez par-dessus, vous dessinez, bien, c'est le même principe ici. Donc, je veux vraiment, au final, là, avoir tous mes plans qui se superposent les uns sur les autres. Plusieurs m'ont posé la question, pourquoi on fait ça? Bien, c'est qu'imaginez que dans mon jeu de plans, pour éviter tout problème de coordination entre mes plans, si, par exemple, dans mon projet, par exemple, la porte de la salle de bain, je la déplace de 12 pouces vers la droite, bien, si j'ai 6 plans cette porte-là est dessinée, bien, il faut que je la déplace sur 6 plans. Tandis que là, si je la déplace dans mon plan, bien, elle va se déplacer dans toutes mes mises en page puisque c'est le même plan que j'utilise en référence en arrière-plan. Donc, bien important de faire la superposition des plans. Ça va éviter tout problème de coordination au final. Vous me dites, ouais, mais là, quand je suis en mode objet, ça a l'air d'un spaghetti, cette affaire-là. Là. C'est un cafouillis total. Effectivement. Donc, je vais aller dans mon onglet propriété de calque, puis je vous montre un petit peu ce qu'on a vu dans le PowerPoint. Donc, dans le PowerPoint, vous avez tous les calques inclus dans le gabarit, évidemment. Le descriptif est là. Cette fenêtre-là, vous pouvez l'agrandir, évidemment, si vous ne voyez pas toutes les infos. Vous pouvez élargir les différentes colonnes pour bien voir les noms et les descriptifs, évidemment. Si jamais vous voulez créer un nouveau calque, par exemple, moi, je veux faire des cotations dans un certain plan, mais je n'arrive pas à avoir le calque correspondant, puis j'aimerais ça pouvoir faire une échelle parce que j'ai fait un plan grandi ou peu importe. Je veux me créer un nouveau calque. Bien, l'idée, c'est de sélectionner le calque que vous voulez reproduire et vous venez tout simplement
cliquer « Nouveau calque ». Il va le recopier à l'identique, donc avec toutes les mêmes propriétés. Vous avez tout simplement à changer le nom pour lui donner le nom que vous voulez avoir. Ce calque-là vous appartient, c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui le gérez. Vous allez pouvoir l'allumer, l'éteindre comme tous les autres et vous allez pouvoir générer les calques si jamais vous avez un cas particulier puis vous voulez en créer un. Donc, n'importe quel calque peut être reproduit à l'identique. Vous pouvez en tout temps en faire. Est-ce que ça va? Deuxième étape, on a ici, dans le côté, on a les filtres, propriétés de filtre. Donc, si je clique là-dessus, je vais me faire comme j'ai mentionné dans le PowerPoint, je vais me faire une catégorie. Moi, tiens, je veux avoir tous les calques qui sont utilisés avec la couleur rouge. Je m'en viens dans la zone ici, je clique et je viens choisir ma couleur rouge. Et je fais OK. Donc, il m'indique tous les calques qui ont été créés avec la couleur rouge. Si je fais OK, j'ai maintenant un filtre que je peux activer et ma liste, j'ai seulement que les calques rouges qui s'affichent. Si je veux toutes les voir, je viens cliquer sur tous les calques et tous les calques reviennent. Donc, ça me permet de façon rapide de sélectionner et d'avoir seulement que ces calques-là dans ma liste et c'est celle-là que je vais avoir dans ma liste ici aussi. Donc, j'ai juste les calques rouges. Donc, en tout temps, je peux revenir dans mes propriétés et me dire, ah, je veux revoir toutes mes calques. Donc, je peux, par filtre, par catégorie, choisir les éléments que je veux illustrer, avoir dans ma liste au besoin. Donc, ça, c'est par filtre. Par catégorie, on a l'autre à côté, par groupe, en fait, plutôt, excusez. Les groupes vont me permettre, cette fois-ci, de choisir des calques pas par leur couleur, mais plutôt par leur nom et avoir à ce moment-là une liste réduite de calques en fonction d'un plan. Donc, si je fais aménagement, par exemple, moi, dans mon plan d'aménagement, je veux avoir les calques, tout ce qui est nouveau mobilier, etc. C'est ça que je veux voir là-dedans. OK, parfait. Donc, je m'en viens voir toutes mes calques ici. Moi, pour faire mon plan d'aménagement, j'utilise les nouveaux mobs. Donc, je peux en sélectionner un. Je fais Shift, je peux en sélectionner plusieurs à la suite. Si je fais CTRL, ben, je peux choisir des éléments que je vais avoir. OK? Donc, par exemple, là, moi, j'ai besoin de mes finis. C'est un exemple. Là. Puis, je vais avoir ma plomberie dans Aménagement. Je prends ça et je viens les glisser à l'intérieur. Quand je clique sur Aménagement, maintenant, ma liste comporte que les calques que j'ai choisis. Je peux en ajouter. Faites-vous-en pas, ça ne les efface pas. Ça fait juste réduire la liste en fonction de la catégorie que j'ai demandé. OK? La preuve, si je clique sur Aménagement, puis je viens dans ma liste ici, j'ai juste mes calques nouveaux mobiliers, etc., qui sont visibles. Donc, j'en ai beaucoup moins, et ça me permet de faire des regroupements pour m'aider à gérer mes calques. Quand je suis en train de produire mon dessin, je peux réduire ma liste de calques. Je veux revenir à ma liste initiale, ben, en tout temps. Ça, c'est juste des petits trucs. Hein, et vous pouvez les réactiver au complet. Donc, tous les calques et ma liste revient au complet avec les 128 calques. Donc, parfois, quand vos interfaces sont un petit peu lentes, c'est pratique de faire ces étapes-là. Vous pouvez, donc la liste est beaucoup moins longue, là, puis si ça lag un peu, ben, au moins vous n'avez que quelques calques ou les calques que vous avez besoin pour faire votre dessin. Donc, vous pouvez vous faire des filtres. Dernière étape, et non la moindre, celle-là, je vais vous faire la petite démo inversée. Donc, moi, je suis créer des états de calque pour tous mes plans. Donc, si je clique sur Aménagement, automatiquement, les éléments s'éteignent en arrière-plan et ça me permet de voir mes éléments apparaître selon ce que j'ai demandé comme critère. Donc, je peux rapidement travailler en mode objet
je veux travailler sur mon plan de démolition, je clique sur démolition. Tous les autres calques sont éteints. Il y a juste les calques requis pour faire mon plan de démolition qui sont allumés et actifs, en fait, pour pouvoir tracer. Donc, je peux en tout temps aller rajouter des éléments. Donc, je peux aller rechercher, activer mon calque de démolition, par exemple, et rajouter des cotes, par exemple. Donc, façon rapide, en mode objet, de tout éteindre les éléments superflus pour pouvoir travailler sur un plan distinct. Okay? La façon de faire ces éléments-là, c'est de choisir les calques que je veux allumer et éteindre dans mes états de calque. Allons-y. Donc, je viens ici, je viens dans mes états de calque ici, puis je vais faire gérer mes états de calque. Là, vous voyez, moi, ma liste là, est déjà exhaustive. Faites-vous-en pas. Je peux les supprimer pour vous montrer comment les créer. Comme ça. Donc, vous en avez un qui est déjà fait dans votre dessin que vous pouvez renommer. Moi, je l'appelle « Tous les calques visibles ». Pourquoi je fais un état de calque pour tous les calques visibles? C'est qu'en fait, une fois que j'ai terminé de travailler dans mon mode objet, puis je veux aller faire mes mises en page, bien, il faut que tous les calques soient rallumés pour pouvoir les avoir disponibles pour faire mes mises en page. Parce que vous savez, dans vos mises en page, vous avez allumé et éteint des calques dans la fenêtre précise. Bien, si mon calque est éteint en mode objet, bien, je ne les aurai pas dans mon mode papier. Donc, cet état de calque-là, pour moi, c'est le premier de ma liste. Quand j'ai terminé de travailler en mode objet, je viens activer tous mes calques, je rallume toutes mes superpositions. Puis là, si je vais sur mes mises en page, je vais pouvoir voir mes mises en page apparaître. Si vous restez sur démolition en mode objet, bien évidemment, quand je vais aller dans mes mises en page, si j'ai fait un plan d'aménagement, mes calques nouveaux ne seront pas activés, donc je ne pourrai pas les voir. OK? Donc, assurez-vous, quand vous passez du mode objet à papier, que tous les calques sont disponibles, puis on fait notre gestion dans notre mode papier. Donc, j'ai renommé mon état de calque ici. J'ai marqué tous les calques visibles. Puis si je fais modifier, bien, je peux m'assurer que tous les calques sont allumés, et c'est le cas, et je fais enregistrer. Okay? Donc, mon état de calque aussi, je peux activer un calque par défaut. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais allumer tous les calques, c'est le calque 0 qui va s'allumer. Si je fais un état de calque pour mon plan d'aménagement, ben, je peux dire, OK, moi, c'est nouveau mob qui va être activé. Donc, ça me permet rapidement, en un clic, d'activer mon plan et d'activer le calque courant en fonction du plan. Donc, je peux faire ça à ma guise. Donc, tous les calques actifs, je l'ai mis 0, parfait, j'enregistre ça, c'est super. Je veux en créer un nouveau. Donc, nouveau, je vais l'appeler aménagement. Et je vais aller modifier mes états de calque. Donc, dans mon plan d'aménagement, qu'est-ce que je veux allumer, qu'est-ce que je veux éteindre? Évidemment, dans mon plan d'aménagement, tout ce qui est, je pourrais dire, OK, moi, la superficie, je ne veux pas la voir. Je pourrais dire tout ce qui est démolition. Donc, démolition ici, je vais toutes les éteindre. Donc, je choisis toutes les calques à allumer, éteindre. Il faut juste faire attention que tous les calques soient là, par exemple. Il me semble que dans démolition, ils n'ont pas l'air d'être tous là. Donc, ça, c'est dû au fait que je me suis fait des groupes tantôt. Je vais juste cliquer sur le plus. C'est bon, tout est là. OK. Donc, j'éteins tous les calques que je n'ai pas de besoin. Dans l'existant, s'il y a des éléments que je ne veux pas montrer, je vais les désactiver. Donc, par exemple, les finis transitions, les finis plafonds, etc. Donc, c'est à moi de choisir ce que je veux allumer et éteindre. Je peux y aller de façon très pointue. Je peux y aller aussi de façon très globale. On s'entend que tout ce qui est nouveau devrait être affiché dans mon plan d'aménagement, donc nouvelle cloison. Est-ce que j'ai des annotations au niveau des cloisons à mettre dans mon plan d'aménagement? Ça, au départ, on peut dire, OK, je ne mettrai pas les calques que je ne connais pas tout de suite dans mon plan d'aménagement.
s'il y a des trucs au fur et à mesure que je veux allumer et éteindre de façon plus pointue, je pourrais y retourner. Mais on sait là, d'emblée que dans mon plan d'aménagement, bon, tout ce qui concerne l'éclairage, je ne veux pas le voir. Et c'est pour ça que je vous ai fait des petites captures d'écran là, pour voir la liste des calques à allumer et éteindre selon les différents plans. Ça peut vous aider à vous guider là-dedans. Donc, l'éclairage dans mon plan d'aménagement, je ne veux pas le voir, donc je peux. Les nouveaux équipements, est-ce que c'est. J'étudie, je fais-tu des trucs inversés, moi, là? On dirait, hein? Donc, l'éclairage, je ne veux pas le voir. Je suis désolé, j'ai fait une petite erreur. Les nouveaux équipements, est-ce qu'on les verrait? Vous avez le droit de me répondre. Dans mon plan d'aménagement, est-ce que les équipements vont apparaître, les nouveaux? Non. Si tu rajoutes, par exemple, une nouvelle cuisinière, est-ce que tu veux le voir dans ton plan d'aménagement? Oui. Oui. Donc, c'est ça. L'idée, là, il n'y a rien de sorcier là-dedans, hein. C'est juste de se poser la question, qu'est-ce que je veux voir dans mon plan d'aménagement? Qu'est-ce que je veux voir dans mes différents plans? Et on va se faire un état de calque pour chaque plan. Là, on en a au moins 2 qu'on connaît passablement. Là. Démolition puis aménagement, là, on le connaît. Évidemment, il y a des calques qui sont qu'on n'a pas vus encore, qu'on n'a pas utilisés. Bien, dans le cas de doute, moi, j'aime mieux l'éteindre puis le réactiver au besoin que de le laisser allumer, puis j'ai fait mon plan d'éclairage finalement. Mes éléments apparaissent dans mon plan d'aménagement. Donc, moi, ce que je fais quand je fais une gestion qu'on dit globale ou primaire, en fait, je vais désactiver les calques que je ne pense pas avoir besoin. Puis, au final, quand on fera notre jet final de projet, on dit OK, regarde, là, moi, quand j'ai fait ma tournée, là, dans mon plan d'aménagement, finalement, ça, je le mettais, ça, je ne le mettais pas. On peut aller modifier nos états de calque, les peaufiner, puis on les sauvegardera. Puis ces états de calque-là, au final, là, c'est celles-là qu'on va importer dans nos autres projets. Donc, il n'y a rien de coulé dans le béton quand on fait ces états de calque-là. C'est à peaufiner, c'est à modifier au fur et à mesure, puis selon le type de projet, on les ajuste. OK? Donc, l'idée ici, là, c'est de se dire, OK, nouveau fini à notation, est-ce que je le mets dans mon plan d'aménagement? Non, ça va aller sur le plan des finis. OK. Donc, je peux. Une transition, si jamais j'ai à les indiquer, je pourrais les allumer, les éteindre. Nouveau mobilier. Donc, c'est à moi de déterminer qu'est-ce que je veux allumer, éteindre. Là, je parle, puis je fais l'inverse de ce que, que je mentionne. Désolé, je suis un petit peu fatigué ce matin. Donc, mais vous comprenez le principe, c'est qu'en fait, je veux éteindre et allumer les éléments que je veux illustrer ou non dans mon plan. Donc, nouveau mob, évidemment, ça c'est sûr. Les annotations, j'ai mis des M1, M2 sur mes mobiliers, c'est sûr que je veux les voir. Mobilier fixe, les annotations aussi s'il y en a. Si j'ai des cotations, je pourrais les mettre. Les symboles. Bon, les plafonds, donc ça serait à déterminer. Si je les ai indiqués en pointillés ou pas, bon, ça sera à voir, mais dans le cas présent, dans mon projet, par exemple, je ne les ai pas indiqués. Les annotations, je ne les ai pas indiquées. Les dimensions, les assurages, les impostes, non. Donc, nouveau plomberie, évidemment, oui. J'ai fait une nouvelle salle de bain, je veux les voir. J'ai mis des annotations dessus pour faire ma liste, oui, je vais les mettre. Les cotations, nouvelle porte. Nouveau symbole, on verra, on va numéroter nos portes éventuellement dans nos plans de construction. Donc, dans l'aménagement, je ne veux pas le voir. Nouveau symbole, oui. Élévation, bon, ça pour l'instant, dans mon cas, je n'ai pas besoin. Donc, l'idée là-dedans, c'est que je fais la tournée de ma liste et j'allume, j'éteins les différents éléments que je veux. Et quand j'ai terminé, je fais enregistrer. Mon état de calque est fait. Donc, si je fais fermer et je viens activer mon état de calque aménagement, là, je vois qu'il y a des calques que j'ai oubliés. Je vais pouvoir les retourner dans mon état de calque puis aller masquer mon calque que je veux éteindre. OK? Donc, l'idée là-dedans, c'est de pouvoir
faire des états de calque en fonction des plans que je veux reproduire et pour m'aider en fait à travailler dans mon mode objet. Donc, ça me permet, en un clic, d'activer mon plan, aller travailler dessus. En un clic, les rallumer quand j'en ai plus besoin. Donc, je rallume tous mes calques. Et là, pouvoir faire mes mises en page. Ma mise en page est amorcée. Vous voyez, j'ai encore mon plan ici. Je peux aller chercher mon état de calque et aller activer l'état de calque que j'ai besoin. Okay? Donc, je vais juste une petite seconde. Aller rechercher mon document. Petit lag dans mon petit ordi, c'est cool. Je vais arrêter la démo 2 petites secondes et je reviens.